La deuxième et seconde question orale avec débat est celle du député national Émile Soumaïli, adressée au ministre de l'Urbanisme et Habitat sur la gestion du secteur de l'urbanisme en République démocratique du Congo en général et principalement dans la ville de Kinshasa. Au regard des événements tragiques vécus il y a peu dans la capitale quinoise lors de récentes intempéries qui ont occasionné des dégâts matériels et des pertes en vies humaines, l'auteur veut comprendre la gestion des infrastructures urbaines dans le quartier sujet aux inondations. Monsieur le ministre, je me permets de vous adresser la présente question orale avec débat au sujet de la gestion du secteur de l'urbanisme et de l'habitat en République démocratique du Congo en général et principalement dans la ville de Kinshasa en ce qui concerne la prévention et la gestion des risques liés aux intempéries à la suite des événements tragiques qui ont endeuillé la ville de Kinshasa dans la nuit du 4 au 5 avril dernier. Dans sa réponse, totalement satisfait de sa réponse, mais il a quand même essayé de répondre à l'essentiel de nos préoccupations. Et comme vous savez, les cadres de concertation entre les deux institutions continuent au niveau de nos commissions permanentes et autres. Le ministre s'est dit prêt à continuer avec les mêmes exercices de redevabilité au sein de nos différentes commissions. Et donc nous voudrons par cette initiative d'aujourd'hui dire à notre population que nous sommes là. Un député national a le devoir de parler des sujets qui concernent l'ensemble de la République et non seulement les problèmes de sa circonscription électorale. C'est dans ce cadre que moi, député élu du territoire de Chabunda, mais soucié de défendre notre population, l'ensemble de notre population, nous nous sommes intéressés à une question, à un sujet qui s'est passé ici à Kinshasa et nous l'avons porté du haut de cette tribune pour défendre nos compatriotes de la ville de Kinshasa. Et donc s'il faut résumer notre action d'aujourd'hui, il était question d'interpeller par une question orale avec débat les ministres de l'Urbanisme et Habitat suite aux inondations, aux dégâts commis à la suite des intempéries que la ville de Kinshasa a connues à la nuit du 4 au 5 avril dernier. Et donc, nous avons estimé que nous n'allons pas nous attaquer aux effets, mais nous allons nous attaquer à la cause. Et pour nous, nous avons estimé que le ministère de l'Urbanisme, s'il y avait déjà une bonne planification de l'urbanisme et de l'habitat en amont, on ne serait pas bité à ce genre de catastrophes que nous avons vécues en cette date-là. Et donc nous sommes très contents des interventions des collègues qui ont enrichi notre question, mais aussi satisfaits à moitié des réponses du ministre. Et je promets à la population que nous allons continuer en commission jusqu'à ce que nous allons trouver satisfaction à toutes les questions que nous avons posées au ministre. Nous avons formulé des recommandations au ministre. Pourrons-nous en avoir quelques-unes, les principales recommandations? Oui, sur les recommandations, nous avons demandé au ministre, entre autres, l'indemnisation tout d'abord des victimes, à l'instar de celles, donc je parle des victimes des incidents commis sur le site Matadi Mayo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait demandé à ce qu'un site soit trouvé pour la construction des logements sociaux en faveur de ces victimes-là. Et donc nous demandons aussi pour les victimes de ces récents dégâts qu'il en soit aussi ainsi pour eux et que le gouvernement construise aussi des logements sociaux pour eux. Mais pour ce qui est de la démolition des maisons dans la ville de Kinshasa, nous avons recommandé au gouvernement de recenser toutes les victimes parce qu'ils sont dans leurs droits. L'État congolais leur a octroyé les permis de construire, les avis urbanistiques et autres. Ils ont eu à acquérir ou à acheter ces parcelles-là en bonne et due forme. Et donc l'État ne peut pas lui-même cautionner déjà au départ cette erreur et puis venir mettre ça sur les dos de la population à la fin. Et donc on a demandé à ce que ces compatriotes-là qui possèdent leurs permis de construire, les avis urbanistiques et les documents d'acquisition de ces différents terrains,
d'être indemnisés par le gouvernement. Et aussi les agents et fonctionnaires des ministères concernés, que ce soit des affaires foncières ou de l'urbanisme et habitat, qui se sont évertués à vendre les espaces publics et à octroyer même des permis en toute légalité, que tous ces agents-là impliqués dans cette forfaiture soient sévèrement sanctionnés. Merci. Je vous en prie.